Salut et encore une fois, bienvenue sur TV Sud Provence. Proposition aujourd'hui, cette semaine de rencontre avec l'écrivain René Frény. René Frény, c'est entre autres Où se perdent les hommes, La fiancée des corbeaux, Sous la ville rouge, Elle danse dans le noir, etc. etc. Une quinzaine aujourd'hui de romans. On va évoquer avec lui sa passion de l'écriture, son métier d'écrivain. On va aussi revenir sur ses thèmes de prédilection que sont la prison, les petits voyous, Marseille, l'Olympique de Marseille, les femmes, surtout les femmes pour René Frény, et parmi ces femmes, sa mère. Et puis nous évoquerons Manosque, ville dans laquelle René Frény a décidé aujourd'hui de vivre. Manosque est aussi, en termes de littérature, la ville de l'écrivain, du grand écrivain Jean Giono. Et d'ailleurs, René va nous dire toute la passion, toute l'admiration qu'il voue à l'auteur du Hussard sur le toit. Rencontre avec l'écrivain René Frény, c'est parti. Les écrivains sont par nature de drôles de types, des types originaux, mais toi, René Frény, tu es particulièrement un drôle de bonhomme. Ce sont les livres qui t'ont un peu sauvé la partie, parce que ça aurait pu très mal tourner. Et comme on dit, moi j'étais plutôt mal parti à Marseille, je n'allais pas à l'école. Les enfants, lorsque j'avais 6 ans, se sont moqués de moi pendant des jours et des jours. Ils m'appelaient Quatre-Œils. Parce que j'avais 4 œils, 2 plus 2. Donc pour ne plus être la risée, j'ai jeté mes lunettes, donc ils n'ont plus ri, je n'avais plus que 2 yeux, mais je n'y voyais rien. Quand le maître me demandait de lire, à 7 ans, 8 ans, je ne voyais pas les caractères d'imprimerie, je voyais pas tout le monde riait encore, parce qu'il pensait que j'étais attardé. Mais j'ai raté toutes mes études à cause de ça, à cause des moqueries des enfants. Et à 19 ans, je me suis retrouvé dans une prison militaire pour désertion, pendant 6 mois. Et l'aumônier de la prison m'a apporté des lunettes parce que j'avais besoin d'y voir. Dans cette cellule, il n'y avait rien et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pendant 6 mois? 7 mètres carrés, du béton, des barreaux. Et il m'a apporté des lunettes et un livre de Giono, parce que Giono était provençal comme moi. Et j'ai commencé à lire avec ces lunettes Regain, puis Colline. Et là, j'ai découvert que le monde entrait dans ma cellule. Et j'ai lu pendant 6 mois tout ce qu'il y avait dans la prison. Il y avait peut-être 100 bouquins. J'ai tout lu, le meilleur, le pire. Et le soir, j'écrivais tous les soirs un petit poème. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas seul. J'ai découvert ce miracle. Sous chaque mot, il y a une image, un clocher, une silhouette, une odeur. Sous chaque mot. Et j'ai continué toute ma vie à lire et à écrire grâce finalement à ces 6 mois de prison. On y reviendra sur cette prison qui est très présente, voire omniprésente dans ta littérature. En tout cas, c'est un de tes thèmes récurrents. Mais pour garder cette référence, pour continuer à parler de cette référence à la prison, dans ton œuvre, à un moment donné, ton stylo, ta plume, s'est transformé en arme. Tu as tué comme ça, de façon imaginaire, un juge d'instruction. C'est-à-dire que ce juge est venu me faire arrêter, ici, dans cet appartement. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire, depuis des années, je faisais écrire des détenus. Et quand ils sortaient de prison, après 10, 15 ans, les longues peines, qui sont les gens qui fréquentent mes ateliers, ils viennent ici. Parce que tu ne peux pas, pendant 5 ans, écrire avec un type comme moi, et ensuite, en sortant... Et des dizaines de voyous sont venus chez moi, on va manger au restaurant, ou je leur fais un plat dans ma cuisine, on partage. On continue l'écriture, mais en liberté. Et alors, j'ai ouvert un restaurant avec l'un d'eux, qui en plus m'avait rendu un service à l'époque, et un juge a pensé que j'étais au milieu d'une toile d'araignée, et que peut-être je blanchissais de l'argent. Tous ces détenus anciens, longue peine, qui venaient chez moi, c'était pour lui très mystérieux. Et pendant 10 ans, ce juge m'a harcelé. Et comme je ne savais pas comment me défendre, sauf que j'étais absolument innocent, eh bien j'ai pris mon arme, moi mon P38, mon Beretta, c'est ça, un petit truc à 1 euro, mais avec ça j'ai passé des milliers d'heures et c'est ma seule arme. Donc j'ai pris un cahier neuf et j'ai commencé à parler de ce juge. Et j'ai raconté ce harcèlement judiciaire. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Tu tomberas avec la nuit », qui s'est vendu partout à des milliers d'exemplaires, parce que ça peut arriver à tout le monde. René, toi tu n'écris pas à l'ordinateur ou tu ne tapes pas à la machine?
Non, j'ai un ordinateur depuis 2 ans, mais je ne sais rien faire dessus. Je ne sais pas taper, enfin comme vraiment les débutants, avec 2 doigts, des petits messages. Et puis j'aime tellement ce petit truc, mes stylos, je dessine. Voilà, j'ai beaucoup plus de sensations, d'émotions, de vibrations avec ce stylo que sur un clavier. Gamin, on t'appelait 4 yeux, hein, c'est pour ça 4 œils, c'est pour ça que tu mettais pas tes lunettes. Et aujourd'hui, les choses ont tourné. Ce regard-là, qui est bien particulier chez toi, René, c'est d'abord ce qui accroche le plus quand on te rencontre. Ton regard, avec ton stylo, ce sont tes outils. C'est ce que tu m'as dit, les outils. Je regarde comment? Je regarde différemment les choses, ou je les regarde de façon plus concentrée que les autres? Mais oui, l'écrivain, c'est celui qui se concentre un peu plus. C'est pas une intelligence particulière, c'est pas plus intelligent. C'est une histoire d'émotion d'abord. Moi, le grand héritage dans ma vie que m'a laissé ma mère, qui n'avait rien, la pauvre, mais elle m'a laissé le plus bel héritage du monde, la sensibilité, une forme de générosité. Elle sentait le monde, les vibrations du monde, et quand quelqu'un souffrait, elle le sentait. Elle s'approchait de la personne et elle lui parlait. J'ai cette sensibilité. L'intelligence de l'écrivain, elle est là. Le cerveau de l'écrivain, c'est là. C'est la sensibilité. Les émotions, c'est là. Et quand j'écris, je sens un bouleversement dans mes viscères, dans mes intestins, dans mon ventre, là. Et quand je n'ai pas ce bouillonnement, là, je sais que ma page est ratée. Il ne se passe pas grand-chose, là. Tout est là. Et ça, c'est ma mère qui me l'a laissé. C'est presque ma mère qui me dicte mes livres. Et c'est ce que j'appelle la sensibilité. On a changé d'endroit pour discuter, non pas d'autre chose, mais différemment de ton écriture, de ton œuvre littéraire, avec ces sujets, ces thèmes qui reviennent. C'est le cas pour tous les écrivains, et c'est donc ton cas aussi. On commence par quoi? On a commencé tout à l'heure quand on a évoqué ton métier d'écrivain. La prison. La prison, elle revient souvent dans tes livres, elle est souvent là. Ça veut dire qu'on s'en défait jamais? En 90, le ministère de la Culture, qui avait lu Les Chemins Noirs, qui commence dans cette prison, puisque c'est un roman autobiographique où je raconte les cellules, les bruits de la prison, les clés de la prison, le ministère de la Culture m'a appelé, me demandant d'aller animer des ateliers en prison, apporter des mots là où il n'y en a pas, où ça manque le plus. Et donc j'ai commencé dans la vieille prison Sainte-Anne, à Avignon, qui était la plus vieille prison de France, et j'ai apporté des mots. J'ai fait ce que le curé avait fait pour moi, j'ai apporté des livres et des mots. Et donc on a organisé cette évasion collective à partir des échelles de mots, comme si on franchissait le mur grâce à des échelles de mots. Et j'ai fait ça pendant plus de 20 ans, au Baumette, à Avignon, à Luynes, partout. Les femmes omniprésentes, un peu comme la prison dans tes livres. Dans ces femmes, il y a la première d'entre elles, c'est ta mère. D'ailleurs, tu la mets dans ces femmes, ou elle est ailleurs, elle est asexuée, elle est... Non, asexuée, bien sûr, une maman est toujours asexuée, elle est au-dessus. Elle est au-dessus parce que c'est la première qui te regarde et c'est la première qui m'a donné confiance. Les minots, je te l'ai dit, se moquaient de moi, ils m'appelaient 4 œils. Et ma mère m'a dit un jour, parce qu'elle s'était rendue compte que je ne voulais plus aller à l'école, que je souffrais, que j'étais humilié, et ma mère m'a dit, mais que tu as de beaux yeux, René, elle m'a dit, tu as des yeux de velours. Elle m'a fait ce mensonge extraordinaire et je l'ai cru. Et quand une maman fait ce mensonge pour sauver son fils, c'est le plus beau des mensonges. Je n'ai pas cru les enfants qui se moquaient de moi, j'ai cru ma mère et j'ai cru que j'avais des beaux yeux. Et finalement, ce regard d'une maman sur moi, je le cherche maintenant dans les yeux des femmes. Je n'ai jamais été en rivalité avec les femmes, j'ai besoin de cette confiance. J'ai l'impression que les femmes sont l'extension de ma mère, alors qu'avec les hommes, on est parfois en rivalité. On a peur que le mec, il est un peu beau à côté, il va me piquer ma femme. Il y a toujours un peu de... Avec les femmes, je me sens en confiance, comme si ma mère était dans chaque femme. Autre sujet, celui-là, il est bleu et blanc. C'est Marseille, avec Marseille, évidemment, l'OM, l'Olympique de Marseille. Bleu et blanc avec l'OM, et puis il y a un fond noir aussi aujourd'hui, mais bleu et blanc d'abord. Mais quand on est minot à Marseille, on tape sur un ballon. Moi, tous les jeudis, j'allais m'entraîner sur le stade Mallet, dans ma banlieue, et le dimanche, on prenait le petit car, on allait jouer contre les autres minots des quartiers. Et tous les dimanches, pendant des années, je suis parti, et on allait voir, bien sûr, à l'OM, dans le vieux stade rectangulaire, on allait voir l'OM. Des chemins de ton adolescence que tu décris dans un de tes livres, aux rues de Marseille, dans la ville rouge, elle a beaucoup changé, la cité phocéenne? Oui, elle a changé parce qu'il n'y avait pas de... Quand j'ai grandi dans cette ville, on trouvait du travail dans la journée.
Quand j'écris sur Marseille, je prends mon stylo, elle est bleue quand j'évoque mon enfance, elle est plus obscure, c'est pour ça que je fais des romans noirs, parce que justement j'ai connu les Baumettes, les quartiers nord, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un hôpital psychiatrique à Saint-Antoine, donc il y aura toujours la ville bleue de mon enfance et la ville plus sombre aujourd'hui. On a fait quelques pas assez faciles puisqu'on a descendu ton escalier, on est en bas de chez toi sur la place de l'hôtel de ville, ici à Manosque, là où tu habites. Et pourquoi Manosque? Pourquoi pas Marseille, puisqu'on a terminé précédemment sur Marseille? J'ai habité pendant 45 ans à Marseille, Château-Gombert puis Le Panier, et je suis venu ici parce que j'avais besoin des collines. J'ai grandi quand même en banlieue, j'avais besoin des collines et je me suis installé ici. Très vite j'ai eu une enfant, ma fille qui maintenant a plus de 23 ans, et j'ai été heureux ici, non seulement parce que j'adore l'œuvre de Giono, et ici ça respire Giono partout, dans ces collines, ces ruelles, etc., mais parce que cette petite ville me plaît, elle me rappelle le Marseille de mon enfance. Manosque, c'est la ville, évidemment, quand on évoque la littérature, c'est la ville de Jean Giono, quand on exerce le métier d'écrivain qui est le tien. C'est pas trop pesant, oppressant, on ne souffre pas trop de la comparaison, parce que systématiquement, René Frény, Manosque, on fait référence à Jean Giono, on compare, on essaie de voir des similitudes ou des différences. Non, parce qu'il y en a qui me disent « est-ce que ça te fait de l'ombre ?» Non, c'est de la lumière, Giono, c'est une pure lumière, c'est un type qui a inventé un monde à lui. C'est ça, un grand écrivain, c'est un créateur de monde. On va finir comme ça, puisqu'on est au mois de juillet, que sans doute l'un de tes cahiers doit être rempli, celui qui a commencé en septembre, et c'est donc là un nouveau livre. Ce sera quoi l'actu de René Frény dans quelques semaines? Dans quelques semaines, un roman qui s'appellera « Je me souviens de tous vos rêves », qui est un peu dans la lignée, pour ceux qui ont lu La fiancée des corbeaux, c'est-à-dire on est vraiment dans l'écriture. Pour moi, l'écriture, c'est pas tellement une histoire qu'on raconte, même s'il y a une histoire, c'est pas l'histoire qui est intéressante, c'est la manière de la raconter, c'est le style. Et en tout, hein, un peintre, c'est le style, un photographe, un écrivain, c'est quelqu'un qui trouve le mot juste. L'écriture, c'est le mot juste qui va avec le mot d'après et qui finit par faire ce petit boléro de Ravel, cette musique qu'on appelle l'écriture. Voilà, la forme compte plus que le fond. Je le disais tout à l'heure, le cerveau de l'écrivain, il est là, c'est le cerveau des émotions, c'est jamais un cerveau intellectuel, c'est là. Moi j'écris, je trempe ma plume dans mon ventre et c'est de là que sortent les mots.